Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Donc je m'appelle Angélique, je te propose une canalisation à travers Oracle et Tarot. Fais preuve de discernement et surtout passe un bon moment. Allez, c'est parti. Hop, on va découvrir ce qui se passe dans cette guidance. J'ai juste eu la sensation qu'il y avait une alerte. Voilà, c'est une alerte extérieure. C'est-à-dire que tu traverses la rue, ça klaxonne, t'entends le chien, ça peut être facile en ville, mais tu vois, il y a des moments spécifiques où t'entends plus que d'autres, où voilà, il y a une sorte d'alerte, mais que tu as peut-être remarqué, mais sur laquelle tu n'as pas posé vraiment de regard fixe. C'est-à-dire mais potentiellement c'est déjà parti, tu vois. C'est le seul truc que je peux te dire par rapport à cette guidance. Donc on va voir de quoi il s'agit. Alors, je vais en prendre une dernière, faire un deuil. Ah, j'adore, parce que là j'ai pris en plus des oracles et tarots assez sombres, on parle de faire un deuil, et je pense que c'est assez important en vérité dans cette guidance. Et t'accompagner à travers la guidance pour avoir des compréhensions par rapport à ça, c'est bien. Culpabilité, responsabilité, se libérer et une forme d'idéalisation et faire le deuil de quelque chose. Il y a vraiment l'idée d'accepter de se libérer peut-être d'une relation. Ça peut nous parler de ça. Ou alors, pas d'une relation fondamentalement, mais peut-être d'un état d'esprit par rapport à la vie sentimentale, par rapport à ce que tu idéalises de l'autre. C'est ce que tu idéalises du couple, de l'expérience sentimentale, etc. En fait, on dirait que tu t'es renfermé dans quelque chose en prenant vraiment toute la part de responsabilité de ça marche pas, ça ne fonctionne pas, je suis seule, ou alors je me mets avec quelqu'un, ça fonctionne toujours pas, je me sens rejetée, etc., etc. Là, on dirait que tu acceptes simplement que t'as pas forcément fait le bon choix, t'as pas forcément été dans la bonne dynamique, t'as peut-être pas été trop dans le concret, mais t'as été beaucoup dans l'imaginaire, peut-être l'énergétique aussi. Il y a l'idée d'accepter simplement ce qui n'a pas pu se faire, ce qui ne t'a pas rendu service. Au final, et c'était peut-être un état d'esprit qui t'a pas rendu service, mais c'est pas grave, hein, en fait, hein. Il y a rien de grave. Je pense que t'as compris que ça pouvait plus perdurer, sinon t'étais amené justement à rester comme ça, en fait, hein, à être être latent par rapport à des expériences que tu souhaiterais engager. Donc on va voir, c'est peut-être ça, mais tu sais, les guidances, des fois, ça me fait partir sur d'autres choses, donc c'est parti. Alors, là on a la carte faire un deuil qui est assez importante. Peut-être faire le deuil aussi d'une personne, d'une ancienne relation ou d'une relation actuelle. Hein. Tentation. Eh bien écoute, là on nous parle en tout cas de la vie sentimentale et affective. Tentation, ok. Guérison, tu vois, il y a quelque chose qui œuvre là dans le bon sens parce que tu acceptes quelque chose. Ouais. Je pense que tu as eu pas mal d'agitation au niveau de la vie sentimentale. C'est-à-dire que soit, donc tu verras si ça résonne dans cette guidance, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais je pense qu'on peut parler des profils de personnes qui ont eu beaucoup de relations éphémères, qui n'ont pas eu nécessairement des très longues relations, peut-être des longues, mais pas forcément des très longues, qui ont galéré. Voilà. On parle de galère sentimentale et affective où on s'y retrouve pas. Et ce, depuis l'adolescence, en vérité. Donc, on dirait que c'est ça l'acceptation, c'est l'état d'esprit peut-être qui n'allait, enfin en tout cas qui n'était pas concordant avec une certaine réalité pour toi.
C'est-à-dire que ça a suivi le chemin peut-être de difficultés que tu as eu et que tu as dû traverser. Et du coup, bah, en résonance, tu as reçu des relations qui vibraient avec tes difficultés. Donc, je pense que tu dois... Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens de la guidance. Peut-être tu es une personne qui est attirée par pas mal de personnes, en vérité. Pas forcément une personne en particulier, mais tu as peut-être fait de multiples expériences. Je ne sais pas en quoi, mais moi, ça me parle vraiment d'être assez ouvert ou ouverte aux relations, ouverte aux personnes et à l'expérience. Donc, c'est un peu différent du commun couple classique pendant 20 ans. Là, je dirais plutôt que tes fondations, tu les as, et c'est ça l'acceptation aussi du chemin, c'est tu te les es construites dans la difficulté, tu vois, dans la dualité, dans les conflits certainement, dans l'envie et le dégoût. Enfin, voilà, on dirait que ça a toujours été compliqué au niveau de la vie sexuelle et sentimentale. Mais que tu es actuellement en train d'accepter quelque chose, en tout cas d'accepter peut-être ton état d'esprit antérieur, peut-être que tu veux autre chose actuellement, peut-être pas, je ne sais pas encore. Hein. Mais il y a eu vraiment beaucoup d'agitation, mais qui t'ont construite par ailleurs, qui t'ont construit aussi, je parle des hommes et des femmes, mais qui ont construit en tout cas ton identité affective et sexuelle. Voilà. Donc toutes les expériences sont pas toutes bonnes à jeter, tu vois. Au contraire, ça nous construit aussi, on a des échanges avec des personnes différentes, etc. Donc voilà, c'est pas un format à rejeter complètement. Alors c'est parti pour la suite. Et peut-être que là, voilà, il y a un peu une tangente. Hein, tu changes et tu aspires à autre chose de différent. En tout cas, ton cœur et tes émotions et ton être sexuel a envie d'autre chose. J'en sais rien. Ah, tu vois, on nous parle d'union. Donc, on peut effectivement nous parler d'un besoin de se lier. Au-delà de l'aspect expérience, peut-être que tu en as fini justement avec les expériences, en tout cas qui ont été bonnes à ta construction et à ta guérison. Peut-être que tu veux te lier de cœur, enfin une liaison de cœur. Il y a un appel du cœur pour moi. Alors. Oui, parce qu'il y a une stagnation, je pense, au niveau sentimental. Il y a un truc qui stagne. L'intelligence. Ok. Ou alors, tu t'as pris un temps de stagnation volontaire, justement, pour pouvoir avoir des compréhensions. C'est possible. Ou alors, tu vas faire une rencontre aussi, je ne sais pas encore. Pour moi, il y a quand même un état d'esprit qui se déconstruit. Puis tu t'es permis, en tout cas, de le laisser se déconstruire. Ce qui est plutôt favorable pour la suite. Tu vois, il y a l'amour. J'adore. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Là, actuellement, pourtant, il y a quelque chose d'assez lié à une relation de cœur, ou alors c'est ce à quoi tu aspires maintenant. Tu aspires à une relation constructive, intelligente, de partage émotionnel mais intellectuel aussi. Et j'ai l'impression que ça c'est un peu en stand-by. Et je vais en prendre une dernière. Il y en a deux. Tu vois, il y a un changement. Donc là, il y a l'appel du cœur et de l'âme et de l'esprit et du reste aussi. Mais je pense que de toute façon, avec ton acceptation de mettre fin, en tout cas, à un état d'esprit qui a peut-être duré un certain temps, je ne sais pas combien, ton agitation et ta guérison, la construction que tu
que tu as eue à travers ces relations, elle n'est pas inutile, tu vois. Et là, tu entres dans un nouveau changement, en tout cas, grâce à cette acceptation, et c'est plutôt l'appel du cœur et de l'abondance, tu vois, du partage, de l'abondance, de recevoir de l'amour, de recevoir des sentiments, de recevoir de la bienveillance, de recevoir quelque chose de profond. Avec l'intelligence, c'est quelque chose de, tu vois, d'intéressant. On a envie d'approfondir et on n'a pas envie de rester à la surface, et surtout, t'as pas envie de refaire la même chose. C'est-à-dire que c'est pour refaire des choses qui sont éphémères et inintéressantes, ça n'a pas de... En tout cas, c'est pas ce que tu cherches, visiblement. Là, il y a un vrai changement par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en changeant ton état d'esprit, tu vas forcément changer ce qui arrive à toi. Et ce qui arrive à toi, je ne sais pas, hein, on va voir ce qui se passe, mais c'est très différent de, à mon sens, ce que tu as reçu en ayant eu cet haut état d'esprit. Je vais tout de même regarder sur le côté stagnation, là. En tout cas, tu te permets de recevoir, je pense, tu vas te permettre de recevoir le meilleur pour ton cœur et pour ton âme, pour ton esprit et ton corps, évidemment, pour ta vie en général. Voilà, honneur. Alors ça, j'aime bien parce que c'est complété avec la stérilité et pour moi, ça me parle de respect de soi. Respect que pour l'instant, bah, y a rien. Et s'il y a rien, je vais pas aller chercher à compenser. Il y a rien, tant pis. Ça m'intéresse pas, tant pis. Moi, ce que je cherche, c'est une autre relation. Une relation prégnante, une relation qui me porte, une relation où je me sente dans une autre forme, tu vois, de vie presque. Tu vois, voilà, ça vient en tout cas en valeur ajoutée. Ça te permet de faire grandir encore plus ton cœur, ton âme et ton esprit. Donc il y a vraiment cette forme de respect. Je ne fais rien ou je ne vais pas aller vers ce qu'on me propose, et ce qu'on te propose, peut-être, tu vois, c'est peut-être entre les deux. Peut-être qu'on vient chercher quelque chose chez toi et tu sais que c'est l'ancien toi, tu vois. Peut-être que c'est pas encore terminé, c'est pour ça qu'il y a le changement. Mais là, tu transformes les énergies, tu transformes ton état d'esprit. Donc peut-être que c'est long parce que c'est ancré depuis un certain temps. Et du coup, là, ça bascule. Vraiment, il y a une tangente, hein, ça bascule dans cet autre état d'esprit. Donc forcément, il y a des choses qui ne se passent plus. Tu vois, si par exemple, tu étais aux prises au regard de l'autre parce que tu avais besoin qu'on te valide physiquement ou dans ta séduction, bah là, si tu cherches quelque chose de profond, t'as pas besoin de ça. Peut-être que tu vas aimer séduire, je sais pas, en s'appelant bien, en ayant une démarche ou en étant juste toi, mais tu vas pas chercher l'approbation, donc tu vas pas chercher la séduction avec des gens qui vont simplement valider ta séduction, mais qui vont pas valider par exemple ton état d'esprit. Voilà, donc il s'agit de ça dans cette guidance. Alors, je vais prendre mon petit oracle tout de suite. S'il m'appelle là sur ce tirage. Perte. Oui, je pense que ça, le deuil, c'est tu perds un ancien état d'esprit. Voilà. C'est pas grave, c'est accepter, je pense. Accepter de... Tu vois, pause. Donc ça nous parle de ça. Donc soit tu es en pause depuis un moment, tu continues d'être en pause et tu perds cet état d'esprit au fur et à mesure que tu refuses. En refusant, en disant non, tu valides quelque chose d'autre. Donc, tu vois, manipulation. C'est-à-dire que je pense qu'il y a toujours ce même mode qui était actif chez toi. Et en le refusant maintes et maintes fois, c'est-à-dire qu'on va toujours t'amener ça jusqu'à temps que tu aies compris. C'est ça la répétition, tu vois. On va te ramener des personnes qui vont être dans la séduction, qui vont essayer de te manipuler, qui sont, je sais pas, qui sont prises mais qui veulent que ton corps, ou même qui ne sont pas prises, hein, qui vont simplement t'appeler parce qu'elles ont des besoins physiques. En fait, tu es en train de dire non.
C'est ça, et en te mettant en pause avec ça, et en disant non, tu valides l'autre état d'esprit, ce qui fait que ça change. Donc forcément, autour de toi, les rapports vont être différents. Tu rentres dans une autre dynamique relationnelle, je pense. Et voilà, on a bien le changement. Donc tu fais vraiment le deuil. J'adore. Voilà, changement, il y a le divin, donc je pense que tu es assez connecté. Je pense que tu es réfractaire même. Voilà, à toute intrusion de cet ancien état d'esprit. C'est-à-dire que tu le sais. Voilà, tout ce qui va te faire plonger dans l'ancien, qui va te faire stagner, qui ne va pas t'avancer, voilà, c'est même pas la peine d'essayer, quoi. Ouh, on a encore l'intellect. Donc, je sais pas, il y a vraiment une connexion, peut-être... Pour moi, tu cherches une connexion d'esprit. Alors, je ne sais pas, mais là, ça ressort quand même. Tu vois, on dirait qu'on va... Enfin, en tout cas, tu appelles, c'est ça le divin, tu es appelé par une connexion d'âme, d'esprit profonde. Et probablement intellectuelle, dans le sens où tu as envie d'une connexion d'esprit à esprit. Et ça fait partie aussi de la relation que tu veux matérialiser. C'est pas une relation que physique, c'est une relation où tu te sens bien, tu te sens stimulé, tu as envie de faire des choses, partager. Il y a, je sais pas, des connaissances peut-être à approfondir de part et l'autre, même s'il y a des différences. Voilà, l'intellect, quand t'as une dynamique intellectuelle, et je parle pas forcément qu'il y a des intellectuels dans son... Enfin, voilà, c'est pas à moi de jauger qui est intellectuel, qui ne l'est pas. Mais en tout cas, t'as envie de cette stimulation, tu vois. Et ça t'appelle plus qu'une séduction basique, tu vois. Une séduction de corps, quoi. Une séduction physique. Donc c'est ça ou c'est rien, en fait, hein, c'est ce que je sens. Ce que j'entends, c'est ça. Alors là, c'est possible qu'on nous parle déjà de la personne qui est appelée, tu vois, à entrer en connexion avec toi. Alors il y a de l'action, ok. Parce que j'ai l'impression que, tu sais, je t'ai dit, il y a une alerte. Voilà, il y a les animaux qui aboient, il y a les klaxons, etc. Il y a probablement une alerte, mais sur laquelle tu n'as pas mis focus. Donc c'est comme si il y avait quelque chose qui était en train d'être chamboulé, et finalement tu n'y prêtes peut-être pas attention, mais c'est quand même assez important, assez flagrant dans ta vie. Donc avec l'action, je ne sais pas si tu as posé des actions en ce sens, ou si une personne, c'est possible qu'on nous parle d'une personne. Donc il y a action soirée, ok. Ok. Alors là, ça va être... sourire. Miracle. Bon, voilà, je crois que c'est plutôt clair. Pour moi, c'est... En fait, c'est comme si on t'alertait ou on t'avertissait. Allez, maintenant, il va falloir... voilà, ça va bousculer, je pense. Parce que, à mon sens, il y a une relation avec ton état d'esprit changeant, qui va arriver à toi. Alors, je ne sais pas quelle soirée. Je ne sais pas si c'est la soirée après que tu regardes la guidance. Mais en tout cas, c'est un soir. Voilà. Il va y avoir un échange de sourires. Il y a un vrai miracle pour toi. On dirait que tu vas rencontrer une personne avec une connexion intellectuelle vraiment forte. C'est un cadeau. Tu as une bénédiction. Sincèrement. Là, c'est une grande bénédiction. Donc, voilà, le cadeau de l'univers le cadeau, c'est comme ça, c'est une relation que ton inconscient a appelé avec ce changement certain. Parce que ce changement, en acceptant l'idée que tu n'entreras plus dans ce qui ne t'intéresse plus, dans l'éphémère, dans les relations, séduction, etc., tu cadres et tu décides de ce que tu veux. Et là, ça appelle
la personne. Alors, je sais pas si tu as posé des manifestations, ou tu as fait du scripting, ou tu as espéré rencontrer cette personne. En tout cas, il y a un vrai miracle, une soirée. Il y a un truc qui va se passer, mais concrètement. Là, on est sur une rencontre, du coup. Voilà la guidance. Ça, on aime bien. Alors, eh bien, on va voir plus loin. Cette connexion un peu profonde. Alors, je sais pas si, effectivement, il va y avoir des... voilà, beaucoup de partage. Peut-être que vos idées vont se rejoindre ou vous allez être vraiment stimulé par des échanges. Moi, c'est ce que je vois là, dans cette guidance. Et il y a un truc qui va se faire naturellement. C'est que les échanges vont être tellement stimulants que c'est l'envie d'y revenir, tu vois. Donc... alors... ah, ok. C'est quelqu'un avec qui tu... enfin... d'ailleurs, je sais même pas si tu connais pas déjà cette personne. Parce qu'on peut nous parler d'une collaboration au niveau du travail. On peut nous parler d'un partenaire quelconque. Enfin, quelqu'un qu'on connaît déjà. On dirait qu'il y a quelqu'un qu'on connaît déjà dans cette guidance. Ok. Mais avec qui on joue, avec qui c'est... on rit, on s'amuse. C'est énorme, j'adore. Reine de bâton. Ouais, ok. Ok, ok. Donc là, il y a un changement, on dirait, aussi dans une relation existante. C'est-à-dire que cette personne, on dirait que tu la connais déjà. Donc encore une fois, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Je pense pas que ce soit la première fois que tu la rencontres. Il y a vraiment beaucoup d'échanges de rire. Le sourire ressort. Là, sur cette carte, les deux rient. Il y a vraiment des bons moments partagés. On dirait que cette personne, elle t'apporte déjà un renouveau au niveau de ton feu intérieur, tu vois. Il y a un changement. Il y a un changement déjà dans une relation que tu as. Donc, voilà, on nous parle d'une rencontre. Donc, dans ton changement, tu appelles quelqu'un et tu rencontres cette personne. C'est ce que je te dis, il y a la roue de fortune et il y a le 2 de coupe. Donc, il y a une vraie rencontre de cœur, pour moi. Ou alors, c'est possible, si tu l'as pas rencontré, c'est possible que tu aies déjà imaginé le type de relation que tu avais envie d'avoir. Ce qui te mettrait en feu, en fait, hein, ce qui te donnerait vraiment envie. Donc, ce qui te donne envie, c'est le partage, c'est l'humour, c'est le rire, c'est voilà, l'envie d'être à deux sans effectivement passer des longs moments, je sais pas, à rien se dire ou à s'éviter, etc. Donc, il y a des vraies pensées positives par rapport à ça. En tout cas, par rapport à ce type de relation. Alors, pour moi, c'est déjà presque entamé, j'ai l'impression. Mais il y a un changement par rapport à cette rencontre. Il y a quelque chose qui est caché encore dans cette rencontre. C'est pour ça que c'est assez mystérieux. Parce qu'il y a un miracle, en fait. Je ne sais pas si tu vois vraiment... par exemple, que tu as déjà noué quelque chose d'assez intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc dans ce sens-là. Ça te donne déjà des envies. C'est pour ça que, tu vois, l'alerte, je te dis, tu as des alertes, mais tu ne fais pas attention, tu ne mets pas le focus dessus. Donc c'est un peu la même chose. C'est tu as déjà des partages importants et qui te donnent vraiment envie. Mais c'est comme si tu voulais pas y prêter attention, alors que ce dont tu as envie, c'est déjà là. C'est possible.
la rencontre que tu manifestes, elle est déjà là. Donc, voilà. Mais il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose que tu essayes de savoir. Je ne sais pas, tu essayes de capter. Et, je sais pas, pour moi, il y a un mystère quand même. Hein. Alors, c'est quoi ce mystère-là? Mais cette personne, elle adore passer du temps avec toi. Et idem, enfin, si tu la rencontres, enfin, si tu l'as pas rencontrée, ça va être une personne, tu vas sentir que c'est un renouveau relationnel. Et c'est ça qui va révéler justement ton nouvel état d'esprit. De toute façon, plus tu acceptes de partir de quelque chose, plus tu dis non à quelque chose, et plus ce que tu souhaites manifester apparaît. C'est évident. Et là, on dirait qu'il y a quand même quelque chose qui apparaît. Il y a la roue qui tourne pour toi au niveau sentimental. Donc pour certains, ça peut être des gens que voilà, que vous connaissez, et pour d'autres, c'est pas forcément une personne que tu connais. Tu vois, plaisir. Pour moi, il y a vraiment énormément de partage positif, de plaisir ensemble, Là, tu te sens bien, quoi. Tu te sens en joie, tu te sens libre. Il y a beaucoup de connexions à la Lune aussi dans cette guidance. Bon, il y a une idée avec le soir. Donc, est-ce que vous allez vous voir un soir? Possible. Mais il y a aussi la connexion à ses émotions. Donc, je te dis, c'est un truc de cœur à cœur. Ouais, en fait, je pense que tu ne le vois pas nécessairement parce que tu portes encore le deuil. Voilà. Et quand on porte encore le deuil, quand on est en phase d'acceptation, bah, on se traîne encore un peu le gros boulet de fardeau derrière, quoi. Donc, en fait, tu sens que ça vient au bout, tu vois, que tu arrives au bout, mais l'univers te montre pas encore, on dirait, ou alors tu veux pas voir, encore une fois, que c'est déjà là, que tu as déjà activé le nouvel état d'esprit et le plaisir, le partage, etc. Parce que il y a tu vois, ce poids qui est là, et en même temps il y a le désir qui apparaît de plus en plus, et ça fait pas encore contrepoids le plaisir. Donc pour moi il y a un truc qui est quand même déjà là. Hein. Le chemin, mais c'est le chemin d'acceptation. En fait, t'es en route. Tu es en route vers cette rencontre, mais complètement. La rencontre que tu souhaites, vraiment, elle est déjà en cours. C'est ton propre chemin de quitter l'ancien pour justement activer ton envie, ton soleil intérieur, ton feu intérieur, ta manifestation. Alors, on va voir si on a d'autres infos. Par rapport à cette rencontre d'esprit, et puis peut-être pas forcément qu'une rencontre d'esprit, mais en tout cas il y a l'esprit hein, qui est là. En tout cas, on peut plus t'aguicher, on va dire. On peut plus te séduire par des mots et par du physique, je pense. Ça va au-delà de ça, tu attends autre chose. Hein. C'est carrément différent. Ah, correspondance et messages. Il y a un truc qui va se faire. Hein. Les papillons sont très présents. Donc, tu es en train de te libérer hein, complètement. En tout cas, tu es en train de montrer une certaine légèreté. Mais pas une légèreté d'antan. C'est une légèreté... Il y a les mots sont importants dans les mots, la parole, la profondeur d'âme, d'état d'esprit. Peut-être que vous communiquez déjà, mais en tout cas, il y a des messages. Hein. Il va y avoir des échanges. Et même dans les échanges, ça te nourrit. Je dirais que c'est vraiment... c'est ça que t'attends et tu mets pas encore le focus, mais tu vas voir que c'est ça qui va être de plus en plus présent. Parce que en période effectivement de lâcher prise et d'acceptation, on ne peut pas avoir tout ça. C'est compliqué des fois. Voilà, séparation, non et fin. C'est ce que je te dis.
et ça apparaît dans la guidance. Donc, dans le même temps que tu rencontres cette personne que tu connais probablement ou alors que tu vas rencontrer, et je pense qu'il y a déjà des échanges où vous allez échanger, tu te sépares des peines, tu te sépares de tout ce qui s'est passé avant. Bon, je ne vais pas te décrire, mais voilà. En tout cas, tu laisses ton ancienne version qui a accepté cet état d'esprit, qui a vécu ce chemin, simplement, et c'est respectable tout autant que n'importe quel chemin d'ailleurs. Donc, il va y avoir des échanges. Là, ce qu'on me dit, tu vois, récolte. Donc, il y a bien une bénédiction, il y a un miracle. Tout le travail tout ce que tu as semé, tu vas le récolter. Tout le travail intérieur, le travail de guérison, le travail de responsabilité, justement, c'est toi qui es responsable, hein. C'est pas les autres, hein. Là, c'est à toi de prendre la responsabilité, tu l'as prise et tu as compris qu'il fallait quitter quelque chose qui ne te servait pas. En tout cas, qui ne servait plus la version que tu es en train de développer. Et là, tu vas récolter, pour moi, une relation nourrissante. C'est ce que je sens. Et il y a cette forme de liberté. C'est-à-dire, tu vas le sentir parce que dans les échanges avec cette personne, tu vas te sentir toi-même. Donc, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de besoin, en fait, de dire des choses que tu n'as pas envie de dire. Tu masques pas la réalité. Tu masques pas ta réalité, tu ne parles pas faussement. Tu es libre, voilà. Il y a une forme de liberté que tu prends, c'est d'être toi-même. Et d'être indépendant ou indépendante. Et cette personne, je pense que c'est ce qui va lui plaire aussi. Peut-être aussi que tu apportes la liberté chez l'autre. C'est-à-dire que tu lui offres aussi, en étant comme ça, la possibilité d'être elle-même ou d'être lui-même. Et ça va peut-être lui plaire. En tout cas, il y a des échanges un peu, pas forcément philosophiques, mais des échanges assez profonds. Tout de suite, on est assez profond dans les échanges, mais en même temps léger. Donc c'est ça qui est beau. C'est... voilà, enchantement, sérénade, minauderie, tu plais beaucoup à cette personne. Donc il y a une forme de charme, il y a une forme de sensibilité, il y a une forme peut-être d'artiste, hein, peut-être que tu es quelqu'un qui est... En tout cas, tu charmes par une certaine sensibilité, ça c'est clair. Et c'est une sensibilité, presque une hypersensibilité, je pense même. Donc ça plaît beaucoup. Ok, on a deux autres cartes qui sont pas nécessairement positives, mais c'est possible. C'est possible que l'alerte aussi, elle vienne de quelque chose qui n'est pas forcément... Comment dire ? Peut-être que tout au long, justement, de ton existence, tu as eu des alertes que tu n'as pas prises en compte, qui étaient là, qui étaient factuelles. Et maintenant, tu les prends en compte, mais j'ai l'impression que tu te remets pas en question, voilà, par rapport à ces alertes. En fait, là, j'ai plutôt le sentiment que ce qu'on te communique à travers cette guidance, c'est n'aie pas peur voilà, d'être en insécurité, je pense. Parce que l'alerte, elle est là aussi parfois pour te dire attention, protection, ça peut être dangereux. Et jusque-là, peut-être t'as pas pris en compte. Donc peut-être que tu as aussi déclenché le mode surprotection. Et là, j'entends plutôt, ne sois pas non plus dans la surprotection. Si tu ressens quelque chose pour quelqu'un, essaye de prendre du recul, d'analyser, mais pas trop non plus. D'être aussi, tu vois, être toi-même, ça lui plaît. Donc, je pense que t'attends des preuves, t'attends de l'action, t'attends que cette personne, elle montre ce qu'elle a en tête, son état d'esprit véritable. T'attends en fait des échanges concrets, je pense. Donc pour l'instant, peut-être que tu penses à cette personne, et d'ailleurs c'est peut-être de son côté aussi, mais qu'il y a une forme de distance. Il y a une forme de attention.
je veux pas trop être dans l'action avec cette personne parce que je ne sais pas, tu vois, ça se trouve, je vais me faire avoir, ça se trouve, tu vois, ça se trouve, c'est encore, je suis encore dans mon ancien processus. Et en fait, on te dit, non, t'es vraiment en train d'accepter que t'es plus dans ce processus. Et tu vas voir, de toute façon, quand il y a un loup, tu vois, il y a quelque chose qui est... Donc, ne pars pas non plus dans des délires à chaque fois que tu rencontres quelqu'un de te surprotéger. Par contre, de mettre à distance ce qui ressemble à ce que tu as connu, qui était en tout cas négatif pour toi, oui. Mais là, j'ai l'impression que cette personne, elle voit que tu as peur, tu vois, que tu t'ouvriras pas comme ça. Donc, parce que tu es sensible, donc elle doit prendre des pincettes aussi, je pense, si elle est intelligente. Voilà, écoute, analyse, méditation. Voilà, mariage, accord, officialisation. Donc il y a vraiment une... Pour moi, il y a deux cœurs qui vont vraiment matcher, quoi. Il y a encore les papillons. C'est vous rencontrer créera encore plus de liberté. Vous allez vous unir pour la liberté. Alors peut-être la liberté intellectuelle, hein, parce que la liberté d'être, la liberté d'expression, la liberté d'aller où on veut, la liberté de créer un modèle. Il y a écoute, analyse et méditation. Pour moi, vous êtes deux personnes qui êtes profondément touchées par quelque chose d'assez mature et profond et intellectuel. Et encore le livre, votre liberté, c'est l'intellect. C'est ça, en fait, la liberté. La plus belle liberté, c'est pas de partir à 1000 bornes et de faire un voyage et de le montrer à tout le monde. Et oui, c'est ma liberté. Non, c'est pas du tout ça. Vous, c'est votre cam, c'est l'analyse, c'est l'écoute, c'est le fait d'être profond, de réfléchir sur soi, d'être en conscience par rapport à soi, d'intérioriser les choses, d'avoir des compréhensions de développement de soi, développement peut-être aussi du reste du monde, enfin peu importe les domaines, mais vous allez vous rencontrer sur une base commune qui est en tout cas l'intellectualisation des choses, l'état d'esprit, mais aussi le côté peut-être humour. Peut-être que vous êtes très branché, enfin en tout cas vous comprenez au niveau du langage, tu vois, au niveau cognitif ça match quoi. Mais je pense que c'est pas une relation de sapiosexuelle parce que je pense qu'il n'y a pas, enfin c'est difficile à définir là-dedans, mais ça ne peut pas en être autrement. T'es obligé de matcher avec ce type de personne et donc c'est ça que tu manifestes. C'est une personne comme ça et c'est vraiment très fort. Enfin ça va être un peu rare, tu vois. La personne que tu as rencontrée ou que tu vas rencontrer, avec qui il va y avoir commencement des échanges là, c'est une connexion de cœur suprême. C'est vraiment très fort. C'est très très fort. Allez, j'en ai pas fini. Il me reste le tarot. On dirait que tout ça, ça t'est encore caché. As de bâton encore une fois. Là, il est à l'endroit. Il y a vraiment un renouveau. Il y a quelque chose qui, de toute façon, ça va changer ton quotidien, quoi. En fait, tu vas devoir rentrer en relation, c'est pas à n'importe quel moment, c'est aussi peut-être que tu avais besoin de ton énergie pour terminer quelque chose ou pour autre chose. Et là, ça va me mettre en mouvement. Voilà, c'est ce que je sens. Ça va te mettre en mouvement, et sexuellement, et affectivement, et physiquement, quoi. Donc, je pense qu'il y a de ça. Et évidemment, il y a le roi d'épée. Donc, cette personne peut être ce roi d'épée. Ça peut être une personne aux énergies masculines qui est très structurée, très intellectuelle. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'intellectuel. C'est quelqu'un qui tranche aussi, qui est assez tranchant. Mais tu vois, cette personne, elle a encore la lune et le soleil. Donc, elle peut être autant dans la mélancolie que dans le côté solaire.
C'est quelqu'un qui est assez équilibré au niveau intellectuel, je pense. Ok, mais là, ouais, tu accroches par rapport à cette énergie, hein, c'est clair. C'est peut-être quelqu'un qui est assez bâti, quoi. C'est quelqu'un qui est musclé. Mais je suis pas sûre que tu le ressentes comme ça encore. Je pense que le cycle, tu vois, est en train de... Enfin, en tout cas, l'histoire qui est en train de se terminer de ton côté et ce qui est en train d'être appelé se fait avec cette ténacité, avec ce fardeau, se fait très lentement. Et se fait en se dégageant finalement de ce dont tu as besoin de te dégager. C'est-à-dire les injustices, les trahisons, tout ce qui n'a pas été vraiment fructueux pour toi. Cette personne, elle le sait, on dirait. Donc si tu la connais, je pense qu'elle sait que tu passes un passage. Tu vois, tu es en transition. Il y a vraiment la tangente qui me vient. Ok. Voilà, il y a encore cette idée d'immobilisme, de partir d'un certain immobilisme. Donc, je te dis, c'est possible que ça soit là, mais tu es encore, vraiment encore posté à l'autre, au fardeau précédent, à l'acceptation. Alors, tu avances, mais j'ai l'impression que c'est vraiment petit à petit. Donc, cette personne, elle le voit. Elle voit que tu es en transition. Alors, soit elle le voit, soit tu vas la rencontrer et effectivement, ça va faire bouger ta stagnation. Mais il y a l'idée vraiment de sortir d'un état d'immobilisme. Ça, c'est clair. Donc, tu es en train de partir de ça tranquillement, je dirais. Un peu dans l'aigreur, je dirais aussi, dans l'amertume. Et c'est pas simple. Voilà, c'est quand même pas simple. Mais on va aller encore un peu plus loin pour aller voir... Hop, voir avec l'intuition. On va voir si on a d'autres infos par rapport à ça. Voilà, on nous parle d'une solitude, de tristesse. Donc là, tu vois, la stagnation, comme je t'ai dit, c'est important de savoir ne rien faire parce que tu n'acceptes plus, tu vois, le rien ou voilà, ce qui ne t'intéresse plus. Donc peut-être que tu as passé une période de solitude très longue. Donc effectivement, c'est comme quelqu'un qui est en couple depuis 20 ans, c'est très difficile de sortir de ça tout de suite, tu vois. Et en fait, cette personne, je pense qu'elle le sait et tu le sais que c'est pas facile de sortir de ça et de changer tes habitudes, tu vois, d'aller vers... Il y a encore le côté artistique, donc je pense que tu as donné toute ton énergie dans des activités que tu aimes, tu as des activités passion ou alors un travail que tu aimes particulièrement. En tout cas, tu as mis de l'amour et beaucoup d'amour dans autre chose que la relation. Qu'est-ce qui ressort? La relation à l'autre. Et c'est ce qui va lui plaire d'ailleurs. Parce que on voit que tu es seul, mais on voit que tu n'es pas complètement lobotomisé, tu vois. T'es pas inactif, t'es pas inactive, t'es dans ta prospérité. On dirait que tu récoltes vraiment quelque chose en tout point. Voilà. Et cette personne va être attirée forcément par ça parce que ça ressort. Donc il y a une sensibilité, il y a une hypersensibilité et on sent que tu t'es connecté à ça, tu respectes ça, tu vas vers ça, tu alimentes ça et aussi tu as un retour de ça. Donc tu vois, ça plaît. Bon, je ne sais pas ce que tu peux faire à côté, mais voilà, on a bien la rencontre. Alors c'est peut-être dans le cadre justement d'une de tes activités que tu as rencontré cette personne ou que tu vas la rencontrer. Voilà. Cette personne, c'est très en lien avec des capacités que tu peux avoir. Exemple concret. Alors, je ne vais pas te raconter ma vie. Non, mais
ce que je veux dire, c'est que voilà, dans l'une de tes activités, tu vas rencontrer possiblement, donc peu importe, hein, ça peut être professionnel, ça peut être des activités en parallèle. En tout cas, ton talent va lui plaire. Voilà. Et c'est pour ça que ça va être un match intéressant. C'est que c'est pas basé sur de l'éphémère, c'est pas basé sur ah tiens, elle a fait ça, elle comble un besoin chez moi et je vais aller vers elle, tu vois, ou juste pour la soirée et puis on verra bien dans 2 jours. Là, c'est vraiment cette personne a un coup de cœur en fait pour toi. Donc soit vous échangez déjà et c'est ça qui fait que justement vous connectez, ou soit soit elle t'admire. C'est une forme d'admiration quand même. Il y a vraiment une forme d'admiration et on sent que ce qu'elle voit, c'est que si ce n'est qu'elle sait que tu es dans la solitude, mais je dirais pas une tristesse pesante. C'est plutôt, bon, elle vit ça, mais ça va prendre fin, tu vois, à un moment donné, voilà, elle va pas se tirer vers le bas. Et ce qui est vu, c'est que tu te soutiens toi-même, tu as confiance en toi. Mais il y a des gens, ils sont ensemble, ils n'ont pas confiance en eux, enfin, ils n'ont pas fait de chemin, voilà. Mais bon, ils se délaissent pas de ça, c'est leur histoire. Mais là, toi-même, dans la solitude, en fait, tu trouves des ressources pour aller vers toi, pour te rencontrer toi. Donc, ce qui fait que ça va laisser aussi de la place à la rencontre de l'autre, puisque tu te seras rencontré toi. Moi, j'aimerais bien avoir des infos sur cette personne un peu plus. On va voir si on a des infos. Tu vois, être soi, on nous le redit. En fait, t'es toi-même et tu appelles cette personne. C'est ça qui est... Je pense que c'est ça qui lui plaît. C'est que il y a une idée aussi de se renouveler, pacifier. Mentale. Bon, elle sait que t'es cérébrale, hein, ça c'est clair. Elle sait que t'es cérébrale. Et elle sait aussi que tu te combles, que t'hésites pas, tu vois, à aller vers toi. Cette idée de se renouveler, de pacifier les choses, d'être vraiment en accord avec soi. Mais elle sent que tu es cérébrale. Elle sait que tu te combles par l'intellect. Donc c'est très très beau, très beau. Je vais voir si j'ai d'autres infos par rapport à cette personne. Je vais juste tirer une carte de ce tarot. Et ensuite j'irai chercher avec d'autres orages. Bon, pour moi, il y a un déblocage qui se crée là. Je pense que ça va se déverrouiller. Comment, je sais pas, mais ça va se déverrouiller. Ok, il y a quelque chose que tu vois pas et c'est plus au niveau de l'invisible. En fait, l'univers va vous faire rencontrer, vous a fait rencontrer pour déverrouiller quelque chose et vraiment connecter les deux personnes. Il y a un aspect spirituel entre vous. Donc il y a un lien spirituel, un lien d'âme, je pense, qui va faire que énergétiquement, vous allez tout de suite, tu vois, utiliser les énergies qui sont reliées pour pouvoir vous délester, justement, toi de ta fin de cycle, et là on n'a pas parlé de l'autre, mais l'autre de quelque chose. En tout cas d'une certaine tristesse, une certaine souffrance. Voilà. C'est ce que vous allez découvrir, il y a encore les livres, donc vous découvrez des choses l'un de l'autre, tu vois, l'un avec l'autre. C'est-à-dire que c'est un échange énergétique, mais c'est un échange intellectuel. Vous apprenez de l'autre, tu vois. Donc c'est ça qui fait grandir. Mais c'est très spirituel, on le dit. Et le déblocage, il va venir de cet invisible. C'est ça que tu ne vois pas. Voilà. Donc, bah écoute, je pense que je vais pouvoir te laisser là, à moins que je sais, parce qu'on va me dire, il nous faut les archétypes. Alors, je vais chercher les archétypes. Les archétypes, est-ce que je les ai? Ouais. Hop. Allez, je vais aller voir les archétypes. Vous m'avez fait la remarque une fois. Mais c'est vrai, moi j'aime bien aussi les archétypes. Alors, est-ce qu'on peut avoir une information par rapport à cette personne? Pour pouvoir identifier qui elle est.
Et après, j'en resterai là parce que ça fait beaucoup. L'ermite recherche la solitude pour se concentrer intensément sur sa vie intérieure. Qu'est-ce que je t'ai dit? Consacre ses énergies à sa créativité. Donc, comme je te disais, cette personne est très intérieure. Elle va loin, tu vois, dans son cheminement. Elle est très dans son cheminement. Elle aime les mots, elle aime la recherche personnelle, intellectuelle. Donc, elle est comblée déjà dans sa solitude. C'est pas quelqu'un qui a peur de la solitude. C'est quelqu'un même qui va la chercher justement pour pouvoir avoir ses propres compréhensions. Cette personne a une vie intérieure très riche. Et probablement que tu l'inspires parce que toi, tu es aussi dans cette... Il y a la créativité, donc peut-être que tu l'attires par cette créativité, cette sensibilité, de par tes activités, ton talent en lien avec ça. Donc, guerrier, c'est la force, l'habileté, mais ça m'étonne pas, je pense que c'est quelqu'un d'assez musclé, je le sens. C'est la force, l'habileté, la discipline et la volonté tenace. Fait preuve d'héroïsme, de stoïcisme et du don de soi pour conquérir l'ego. Je pense que c'est une personne qui sait prendre la distance, de toute façon c'est un roi d'épée. Le guerrier, c'est un roi d'épée, tu vois. Donc le roi d'épée, c'est un guerrier. C'est la force, mais intellectuelle. C'est la discipline, c'est le stoïcisme, c'est la distance, c'est... Encore une fois, avec conquérir l'ego, c'est encore la compréhension de soi. C'est être juste avec soi, être juste avec les autres. Bon, là, on a quelqu'un de... Enfin, là, j'étais en train de parler, donc je tirerai la carte après. On a quelqu'un qui est quand même très profond, déjà, tu vois. Qui a déjà un chemin de compréhension de lui-même ou d'elle-même. Mais il y a une forme de tristesse, ça c'est clair. Alors, la personne se prend en charge sur le plan de la survie physique, prend conscience du pouvoir spirituel, de l'humilité, tu vois, de la compassion et de l'estime de soi. Je te dis, cette personne, elle est très intelligente, elle fait preuve d'humilité, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui prend conscience que ça passe d'abord par lui-même, par elle-même. Elle passera pas par l'extérieur, elle va passer par son intellect, par sa compréhension intellectuelle et cérébrale. Et voleur de cœur, aide à voir la force qui est en vous et que personne ne peut vous voler. Pour moi, il y a quand même un gentleman dans l'histoire. C'est un gentleman, cette personne. Et dernière carte. Vous empêche de tomber dans le rôle de la victime ou de victimiser les autres. Encore une fois, il y a cette idée de détachement. Cette personne, elle saura, c'est peut-être pour ça que tu lui plais aussi, hein, en un sens, hein, elle saura se dire à quel moment elle dévie et à quel moment tu dévies. C'est-à-dire à quel moment tu ne vois pas tu vois que tu es en train de prendre l'extérieur et de transférer des choses dans l'extérieur alors qu'en fait c'est toi qui le vis. Enfin, je sais pas, tu vois. Elle va recadrer, pour moi. C'est quelqu'un qui peut recadrer. Je vais voir. Le chevalier, le gentleman. Qu'est-ce que je te disais? Loyauté, amour courtois et chevalerie, grand sens de l'honneur. C'est quelqu'un d'extrêmement fin, extrêmement respectueux, extrêmement intelligent, je pense, et qui sait batailler quand il le faut, qui sait dire quand il le faut, qui sait recadrer, qui sait être honnête, et vraiment une très belles énergies. J'adore. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a plu. À bientôt, merci